Pourquoi tu répètes toujours les mêmes erreurs? On va en parler. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais brosser rapidement les raisons pour lesquelles tu répètes toujours les mêmes erreurs. Toujours les mêmes erreurs. La première raison, c'est parce que tu es têtu. Tu es têtu parce que tu n'apprends pas de tes erreurs. Tu es têtu parce que les bosses que tu as, parce que tu t'es tapé la tête contre des murs, ne te servent pas de leçon. Tu es têtu parce que tu as vu que la méthode que tu as employée ne marchait pas, mais tu continues de l'employer, tu ne la changes pas. Parce que tu te dis un jour ça va marcher, un jour ça va donner des résultats, ça va donner des fruits. Mais ça ne marche pas. Donc première raison pour laquelle tu répètes toujours les mêmes erreurs, c'est parce que tu es têtu. La deuxième raison pour laquelle tu répètes toujours les mêmes erreurs, c'est parce que tu es têtu. Numéro 2. Tu es têtu parce que tu n'écoutes pas les conseils des gens. Tu n'écoutes pas l'expérience des gens. Tu n'écoutes pas les personnes qui ont du discernement. Tu n'écoutes pas les avertissements. Tu fonces tête baissée comme un bélier face à un mur en béton. C'est ça le problème. C'est pour ça que la plupart de tes erreurs se répètent. Quand on t'avertit, tu n'écoutes pas. Quand tu as les panneaux de signalisation qui sont au rouge, tu n'écoutes pas. Quand tu as les panneaux de signalisation qui sont au stop, tu n'écoutes pas. Et tu répètes toujours les mêmes erreurs. Des fois, tu vois les signes. Des fois, tu vois les comportements qui sont au rouge, qui t'avertissent, qui te disent non, là-bas ne mets pas pied, là-bas ne fais pas, là-bas ne va pas. Tu vas quand même, tu fonces quand même. C'est pour ça que la plupart de tes erreurs se répètent. Une autre des raisons pour lesquelles tu répètes toujours les mêmes erreurs, c'est aussi parce que quand on te parle, tu dis toujours « je sais, je sais, je sais ». Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Et quand tu sais, fais-le savoir. À force de dire « je sais », tu ne te rends pas compte qu'en fait tu ne sais pas. Et pour les personnes qui t'écoutent dire « je sais », les personnes se disent que ce que tu sais t'amène toujours à faire des erreurs. Donc qu'est-ce que tu sais en fait? Ce que tu sais t'amène toujours à faire les mêmes erreurs, à choisir le même genre de partenaire, à toujours être dans des compulsions d'achat. Alors que tu sais très bien que tu ne peux pas, tu ne dois pas. Quand tu parles avec des gens et que ces gens passent leur temps à te dire « je sais, je sais, je sais », mais que leur vie ne s'améliore pas, leur vie ne change pas, leur situation ne change pas, leur situation financière ne change pas, leur organisation ne change pas, c'est qu'en fait ces personnes ne savent rien. Elles ne savent rien. Une des raisons qui fait que tu répètes souvent les mêmes erreurs, c'est aussi parce que tu confonds vitesse et précipitation. Tu fonces tête baissée lorsque tu as l'impression qu'une chose est bonne pour toi. Mais des fois, cette chose n'est pas bonne pour toi. Mais tu n'as pas la patience. Tu n'as pas la patience d'attendre. Tu n'as pas la patience d'observer. Tu n'as pas la patience de discerner. Tu n'as pas la patience d'analyser. Tu n'as pas la patience de patienter pour voir si vraiment cette chose est bonne pour toi ou pas. Donc, tu te précipites. Mais tu te précipites là où il ne faut pas. Une autre raison pour laquelle tu fais toujours les mêmes erreurs, c'est parce que tu avances sans vision. Tu avances sans plan. Ton chemin, il n'est pas clair. Tu tâtonnes. Tu vois, tu te dis, bon, et si je vais par là, je vais voir ce que ça donne. Malgré que ça paraisse flou, tu y vas quand même. Un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Une voiture sans frein tombe dans le ravin. Une voiture sans frein fonce dans les murs. Une personne sans vision, c'est une personne qui va droit dans le mur. Et c'est ça le problème en fait, avec le fait de ne pas savoir où on va, de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir de plan, de ne pas avoir une idée de ce qu'on veut, d'où on va et pourquoi. C'est aussi manquer de valeurs. Les valeurs vont confirmer ton identité, vont renforcer ton identité. Donc quand tu manques de valeurs, quand tu manques de connaissance des choses qui sont importantes pour toi, quand tu manques de valeurs qui te disent ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ce qui confirme ta personnalité, ton identité, ça t'amènera à répéter les mêmes erreurs. Ça t'amènera à fréquenter les mêmes personnes. Ça t'amènera à manquer de barrières, manquer de limites. Et quand tu ne sais pas où tu vas, eh ben ça t'amène à emprunter les chemins que tu ne devrais pas emprunter. Et à atterrir où tu ne devrais pas atterrir. Une autre des raisons aussi, c'est parce que tu penses que tu mérites ce qui vient à toi. Dans ta tête, tu es comme formaté en te disant que tu ne mérites pas un homme de standing, par exemple. Tu mérites celui qui est déjà pris. Tu mérites qu'on te donne des miettes. Tu mérites qu'on te fasse passer après des priorités.
Tu mérites de ne pas être à la première place. Tu as un schéma mental ou un langage négatif envers toi-même. Tu ne crois pas en toi. Tu n'as pas une bonne estime de toi. Tu te dis, ouais, si je tombe sur un homme marié et qui me dise, oui, mais bon, moi je suis marié, mais voilà, je veux être avec toi, mais sache que je pourrais pas te donner 100% de mon temps, ni 90% de mon temps, ou 50% de mon temps, je te donnerai peut-être 10% parce que voilà, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois gérer ci, je dois gérer ça dans la maison. Tu te dis, bah, tu mérites ça, alors que tu ne le mérites pas. Des fois, tu peux te dire que tu mérites un homme qui te frappe, parce que tu vas te dire, de toutes les manières, je suis pas une bonne personne, je fais rien de bon, donc s'il me frappe, s'il me punit, ben, c'est que je le mérite. C'est juste parce que tu as une mauvaise image de toi, tu as une image de toi qui est erronée. Et ça t'amène à répéter les mêmes erreurs, à fréquenter les mêmes personnes, à accepter ce qui n'est pas acceptable, à tolérer ce qui n'est pas tolérable, à marcher sur un terrain où tu ne devrais pas marcher. J'ai envie de te dire que tu répètes les mêmes erreurs parce que tu ne te connais pas. Et que tu laisses peut-être la mauvaise image que des gens t'ont donnée être ton image. Tu vas peut-être accepter les insultes, les injures, le mépris, les mauvaises paroles des gens dans ton enfance, devenir tes paroles, devenir ton identité véritable. Tu les as acceptées inconsciemment, tu les as acceptées. Et aujourd'hui, bah, tu acceptes d'être ce que tu n'es pas et ce que les gens ont dit que tu étais, selon la méchanceté de leur cœur. Mais il faut que tu saches que tu peux arrêter ce cycle d'erreurs, que tu peux arrêter de manger ce pain noir. Tu le peux, à la condition que tu acceptes déjà de prendre conscience des répétitions de tes erreurs, des répétitions de tes mauvais choix, de tes mauvaises décisions, à condition que tu te rendes compte, que la méthode que tu as employée jusqu'à maintenant ne marche pas, ne te convient pas et n'arrange pas ta vie, n'améliore pas ta vie, ne t'amène pas où tu veux aller. Il va falloir que tu fasses des réajustements. Il va falloir que tu fasses un reformatage, une reprogrammation mentale, que tu changes le langage négatif en langage positif. Si jusqu'à maintenant tu as été le crayon qui a écrit un scénario négatif de ta vie, en posant des mauvais actes, en faisant des mauvais choix, en prenant des mauvaises décisions, en te mettant avec les mauvaises personnes, en ayant un langage négatif envers toi-même, deviens la gomme qui va gommer, qui va effacer tout ça et réécrit les choses d'une autre manière plus positive, d'une manière plus vraie aussi. Sache ce que tu vaux, sache ce que tu mérites, sache ce que tu veux. Ça va changer beaucoup de choses dans tes relations avec toi-même et avec les autres. Il faut que tu commences par te choisir. Choisis-toi et priorise-toi. Ensuite, il faut que tu sois humble, que tu saches reconnaître tes fautes, tes erreurs, ta part de responsabilité. Il va falloir aussi que tu changes d'état d'esprit, que tu changes ton langage, que tu changes la vision que tu as de toi-même. Si tu te voyais en noir et blanc, il va falloir que tu te voies maintenant en couleur. Ça va être progressif. Et il va falloir que tu aies une vision, une direction, une destination. Ne marche plus à tâtons. Ne marche plus en errant, en vagabondant. Sache où tu vas. Là, je suis dans ma voiture. Je sais où je vais. Je ne suis pas monté dans ma voiture en disant, bon, ben, je vais juste me balader, je vais tourner. Non. Je suis monté dans ma voiture en sachant où je vais. C'est la même chose pour ta vie. Sache où tu vas. Sache ce que tu vaux. Sache ce que tu mérites. Et arrête d'avoir des relations au rabais. Arrête de te vendre au rabais. À prix discount. Constamment en promotion. Tu es une femme qui a de la valeur. Arrête de te vendre au rabais. Arrête de te donner au rabais. Arrête d'accepter aussi que les autres te rabaissent et te donnent des choses au rabais. C'est un peu comme accepter que les gens te donnent des miettes alors qu'ils sont en train de partager un vrai gâteau, alors qu'ils sont en train de partager un vrai pain. C'est comme te laisser la carcasse du poulet dans la casserole. Arrête d'accepter ça. Soyons comme les anciens appareils photo. Développons le positif à partir du négatif. À partir du négatif de ta vie, il faut que tu développes le positif. Et arrête quand tu es au fond du trou de continuer à creuser. Quand tu vois justement qu'il y a trop de négatifs dans ta vie, que les choses ne vont pas, les relations n'aboutissent pas, que c'est problème sur problème, que c'est conflit sur conflit, que c'est mésentente sur mésentente, que c'est non-aboutissement sur non-aboutissement, arrête de creuser. Arrête de creuser. Mais justement, à ce moment-là, arrête-toi pour réfléchir et te demander qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait jusqu'à maintenant et qu'est-ce que je peux changer pour que ça change. Il y a un proverbe qui dit que le malheur, c'est l'école de la sagesse. Il faut que les malheurs de ta vie t'enseignent et t'aident à devenir plus sage.
Il faut que tu t'inspires de ce que tu as vécu et de ce que les gens ont vécu autour de toi. Même la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce qui se passe autour de toi, est-ce que ça ne t'enseigne pas? Ce que tu as vécu, est-ce que ça ne peut pas t'enseigner? Est-ce que ça ne peut pas t'apprendre à devenir plus sage? Si ça le peut, à condition que tu décides de changer ton disque dur, à condition que tu prennes conscience que ça ne va pas et il faut que ça change. Sans quoi je vais vivre répétition sur répétition, des histoires négatives, des problèmes. Tu sais, si tu ne tiens pas compte de ton passé, ton avenir ressemblera à ton passé. Ça ne sera qu'une répétition de ce qui est déjà passé. Et tant que tu ne comprendras pas la leçon, ça va se répéter. Et tant que tu ne comprendras pas la leçon, ça va se répéter. Et je pense que cette vidéo, elle est là pour te faire comprendre la leçon. Essayer de te faire mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans ta vie. Pourquoi tu répètes toujours les mêmes erreurs? Pourquoi tu fréquentes toujours le même genre de personnes? Pourquoi tu te retrouves toujours dans le même genre de situation? Donc, je termine en te disant que chaque erreur de ta vie est une occasion pour mieux apprendre. Et qui apprend mieux, fait mieux. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. C'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah. Elle se renouvelle, comment? Elle se renouvelle chaque matin. Oh, amen, 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 amen. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi. Les montées de l'éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore des ressources, un monde exploité. Il y a encore des ressources, un monde